Euh, mais Gérard, avant que je commence, je ne pourrais pas faire entrer des gens s'ils sont en attente, OK? Parfois, C'est moi qui le fais. OK, très bien, puisque sur le téléphone, je ne peux pas le faire. Alors, on va dire 3 chapitres de Télim. Le premier chapitre, Kouf, 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mismor le seuil de rire à la collaborative de ça, de l'Ebissim, Chouba, le Fana Benana, de Ouk, qui a tenu, Ouelim, ou San, de la Nachla, Moutia, Marie, Seba, Ishar, Bousseda, Katsouris, Abissi, le Haïda, le Bach, Juma, qui toive, Adenoï, le Lam, Chasdov, Yad, Dov, Odor, Monosoy. Et chapitre 123, Shir Amar, le Selech, Nesos, Seinai, Ayosh, Fi, Bashom, Amin, Echein, Avod, Meliad, Adenem. Qui ne chiffre liad, Givirta, Ken, Eneno, El, Adenoï, Lena, Tchoneno. Fanenu Adonai Chonenu Kerav Zman Avuz Rabba Sober Anafshin Alaga Shananim Abuz Legeyonim 150 Kufnun Hallelujah Hallelujah Bekot Shalu Bekia Koris Avalu Koy Good La Lu Seka Shaifa Hallelujah Benevel Bechina Hallelujah Beselfa Hallelujah Bemini Vuga Hallelujah Betitile Shama Hallelujah Betitile Serua Koila Neshama Hallelujah Hallelujah. Donnons un peu de tzedaka si vous avez une boîte de tzedaka près de vous. OK. Alors, on vient de fêter je crois que le plus grand don que Dieu nous a donné à notre génération, c'est le nous a donné le Rebbe. Yud Aleph Nissan, le 11e jour du mois de Nissan, Tafshin Yud, l'année qui correspond au chiffre 11, Yud Aleph, Tafshin Yud Aleph, 1951. Le mois qui est le 11e mois de l'année, le mois de Shvat. Shvat, si on va, quand on commence par Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim, on commence, on compte les débuts du mois, les débuts de l'année par les mois de Nissan. Shvat, c'est le 11e mois. Et comme le Rebbe explique dans la Sikha de Yud Aleph Shvat, Yud Shvat, Tafshinun Beis, l'importance du chiffre 11. Le chiffre 11, dit le Rebbe, ça représente au-delà des 10 midot, des 10 sphirot, ce qu'on appelle Kesser, Rotzoin. Donc, c'est un niveau qui dépasse la Chokhmah, qui est au-delà de toute la Chokhmah, qui est au-delà de même de Chokhmah d'Atzilus. C'est un niveau qui est au-delà de tout ça. Antochat veloy bechushban, comme il y a marqué, toi tu es un qui ne rentre pas dans aucun chiffre. Quand on parle de Dieu, comme il y a marqué dans la Kabbalah, dans le Zohar, Antochat veloy bechushban. Toi tu es un, mais tu ne rentres pas, tu ne fais pas part de ce compte, de ce cheshbon, de ce compte de 10. Alors je crois que c'est le moment approprié d'essayer de comprendre un tout petit peu. Puisque pour comprendre à fond, impossible. Comme il y a marqué chez Hachem, chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, qui loy marchevoy sa marchevoy sechem. Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Et nous, on ne peut pas comprendre Dieu. Mais quand même, on nous dit dans la Torah, il faut connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut connaître Dieu? Il faut faire tout ce qui est il faut, nous, de notre part, essayer de comprendre autant qu'on est capable de comprendre. Aussi minime que c'est, aussi peu que c'est, aussi bébé que c'est, mais ça ne change pas le fait que ça, c'est notre niveau. Et à notre niveau, nous sommes obligés de connaître et de comprendre. Donc, je veux me permettre de dire la même chose par rapport au Rebbe, par rapport au tzaddik de la génération. Nous, on n'est pas capable de comprendre ce que c'est un Rebbe. Pourquoi? Chez Moïse Rabbeinu, il y a marqué Ish Elohim. Moïse Rabbeinu est une synthèse de Ish et Elohim, humain et divin. Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce que nous sommes capables de comprendre
la vie de Moshe Rabbeinu. Est-ce que nous sommes capables de comprendre comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu s'est trouvé 3 fois pendant 40 jours au ciel, Lechem lo achalti, maim lo shossi, c'est comme il dit, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Même qu'ils disent, c'est difficile à croire que Moshe Rabbeinu est assis avec Dieu, il fait pas un Fabringen, il ne dit pas un peu le Chaim. Mais je suppose qu'ils ont fait un grand Fabringen, mais ils ont le Chaim à un autre niveau. Nous ne sommes pas capables de comprendre ça. On répète ces mots, on dit ces mots. Mais alors, autant, malgré ça, il faut au moins savoir que c'est ça, ce que c'est. Alors, essayons un tout petit peu. À nos niveaux, de prendre ça dans nos notions humaines, notions d'être humain qui ne sont pas du tout. Comme je ne me souviens pas maintenant qui était ce chassid. Je crois que c'était un des chassidim du Alter Rebbe ou du Mittel Rebbe, je ne suis pas sûr maintenant. Un jour, il disait, si tu penses que comment je dirais, qu'on est relatif, que nous, on est relatif au Rebbe comme une souris relativement à un être humain, c'est même pas ça. C'est beaucoup plus éloigné que ça. C'est beaucoup plus que ça. Mais, encore, comme je disais, essayons de comprendre un peu. D'abord, il y a Rashi dans Parshat Chukat. Là, le pasuk dit, Parshat Chukat, il y a marqué Vayishlach Israël Malachim El Sichon Melech HaAmorim. Israël a envoyé là, il y a Malachim, là, il veut dire des émissaires, El Sichon Melech HaAmorim, pour discuter, laisse-nous passer, whatever. Peu importe la discussion. Rashi s'attarde là-dessus. Ici, le pasuk de Vayishlach Israël, il dit, en réalité, ailleurs, il y a marqué, ce n'est pas Israël qui a envoyé, c'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé. Un instant, je vais retrouver le pasuk. Ouais. Et Rashi dit la chose suivante. Dans un autre endroit, dans Dvarim, là, il y a marqué que Moshe Rabbeinu dit que c'est lui qui a envoyé. Le pasuk dit en Dvarim base, dit Moshe Rabbeinu, c'est moi qui a envoyé. Comme il y a marqué aussi, alors, là, quand il parle, donc, quand on parle de Sichon, Bamidbar, il y a marqué que c'est Israël qui a envoyé, et en Dvorim, il y a marqué que c'est Moshe qui a envoyé. La même chose, on retrouve aussi chez Edom, je m'excuse, oui, chez Edom, en Dvorim, en Vayishlach Moshe Malachim El Melech Edom. Moshe Rabbeinu a envoyé les émissaires au roi de Edom. Ça, c'est dans Bamidbar. Et dans Shoif, il est bien marqué Vayishlach Yisrael Malachim El Melech Edom. Que c'est Israël qui a envoyé. Pose Rashi donc la question, qui a envoyé? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé? Ou c'est un comité qui s'est formé par les Bnei Israël? Eux, ils ont envoyé. Rashi répond, ces versets ils dépendent un de l'autre. De quelle manière? C'est un langage très irrégulier de la part de Rashi. Il y a un qui ferme et l'autre ouvre. En d'autres mots, ils se complètent un à l'autre. Et quoi? Ça représente chez Moïse ou Israël, Israël ou Moïse. Moïse, lui, quand il a marqué Moïse, c'est pas lui. Moïse, lui, il est Israël. Et Israël est Moïse. Tel qu'on dit que Moïse est Israël, de la même manière, il y a aussi Israël et Moïse. Donc, que Moïse et Israël, Moïse Rabbeinu et Am Israël sont synonymes, sont une unité. Rashi nous dit pour nous enseigner, chez Nasi Hadoil
ou que Cholador. Que le Nasi, le prince de la génération, il est considéré comme toute la génération. Pourquoi? Qui Hanasi ou Hakoy. Puisque le Nasi, lui, il est tout. Rashi. Donc Rashi, nous, ce qu'on trouve énormément de fois dans les sikhot, de tous les rabbins, surtout du Rebbe, qui mentionne ce concept d'un Nasi ou Hakoy, que le Nasi, le prince de la génération, lui, il est tout. C'est ça, si on veut, la source. Que Rashi nous dit, et Rashi, c'est Pshut Shel Bikra. Rashi, c'est l'explication simple. Donc, ça, c'est quelque chose que même un enfant de 5 ans qui commence à étudier Rashi, qui commence à étudier Chumash avec Rashi, est capable et doit comprendre ce concept, Sha'Nasi Hu Hakoy. Que le Nasi, lui, il est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette idée que le Nasi, il est tout? Alors, le mot Nasi s'écrit Nun, Sin, Shin, Yud, Aleph. On nous enseigne que Nasi représente, je crois que c'est écrit dans le Zohar, que Nasi est l'abréviation de Nitzutzoi Shel Yankov Avinu. Que le Nasi de chaque génération, lui, il est une étincelle de Yaakov Avinu. Il est une étincelle, en réalité, c'est lui qui prend la relève, si on veut. C'est lui qui est comme Yaakov Avinu dans son temps. De Nasi est le Yaakov Avinu de la génération. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de Yaakov Avinu? Alors, on nous dit dans rapporté de Chazal, plusieurs endroits, quand Adam Arishon, le premier être humain que Dieu a créé, lui, il a inclus en lui toutes les âmes de toutes les générations futures. Les 600 000 âmes, que c'est ce qu'on appelle les 600 000 âmes générales, ils étaient tous inclus dans Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, lui, il était la neshama klalit, la neshama générale, générale à l'absolu. Donc, lui, il inclut en lui toutes les neshamas. Malheureusement, ensuite, suite, je devrais dire, au péché qu'il a goûté de Etzadat, et qu'il a été renvoyé du Gan Eden, là, cette qualité lui a été enlevée. Et d'ailleurs, il n'y en avait plus. Ceci est revenu. Cette neshama klalit est revenue à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, que lui, il est Midat HaTiferet. Midat HaTiferet, qui est la synthèse, qui est la fusion de Chesed et Gevura, la qualité d'Avraham Avinu, la bonté, la miséricorde, la bonté. Yitzhak, que lui, il est Gevura, la sévérité. Les deux, ils sont extraordinaires, mais par elles-mêmes, ils ne sont pas parfaites. Il y a un manque. Faire attention quand on parle d'Avraham et Yitzhak, bien sûr, mais c'est ce qu'on nous dit dans la Kabbalah. Et pour cela, nous voyons qu'Avraham Avinu, il a eu un fils Ishmaël, de qui jusqu'à date nous souffrons. Yitzhak, il a un fils Esav, de qui nous souffrons toujours. Le seul qui avait Mitatosh Lema, que tous ses enfants, ils étaient les tzadikim, était Yaakov Avinu. Et lui, il a les Shvatim, les 12 Shvatim. Tout Am Israël sont représentés par les 12 Shvatim. Nous sommes tous des descendants d'un de ces Shvatim. Donc, Yaakov Avinu est celui qui est maintenant devenu celui qui a repris la qualité, la particularité de Adam Arishon, qu'il est devenu la Neshama Klonis. Le Nasi de chaque génération est celui-là. Le Nasi de chaque génération est celui qui, lui, il est la Neshama Klonis. En réalité, on trouve ça chez Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu dit dans le Pasuk, Moshe Rabbeinu dit, moi je suis positionné entre vous et Dieu. Nous savons même, paracha de cette semaine,
la révélation de Sinaï, les 10 commandements. Seule chose que nous avons entendue directement de Dieu, les premiers deux mitzvot, et la mitzvah positive de la croyance en Dieu et l'interdiction de rejeter d'avoir des idoles. Ce qui représente d'ailleurs toute la Torah. Puisque dans Noichi et le toute la Torah, tous les mitzvot assez, les mitzvot positives, et toutes les interdictions, les mitzvot lot assez, sont toutes inclus dans ces deux. Zohar qui est positif, assez, et le qui est l'œil, ça c'est négatif. Mais nous savons, même qu'on dit que la Seret Adibrod, nous avons entendu de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? On n'était pas capable de recevoir ce dévoilement divin, il était au-delà de la capacité. Et on est mort, au point qu'il fallait que Dieu nous fait triatamesim. Il a pris le tal tria, la rosée de triatametim, et avec ça, il nous a ressuscité. Mais les suites, les autres adibrot, on a demandé à Moshe Rabbeinu, please, que toi, tu les partages avec nous. D'ailleurs, pour ça, il y a aussi marqué Torah tziva lanu Moshe, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée. Alors, il y a marqué que Torah, la valeur numérique de Torah est 611. Tov, 400, Vav, 6, Resh, 200, He, 5. Ensemble, nous avons 611. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est 613, pas 611. C'est ce qui a marqué Torah tziva lanu Moshe, Morosh qui est 50. La Torah que nous avons reçue par Moshe Rabbeinu, ça c'était 611. Pourquoi? Puisque nous avons entendu directement de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu, il est c'est ce qu'on appelle le Memutza HaMachaber. C'est l'intermédiaire qui réunit, qui fusionne, qui connecte les deux qui sont séparés. Qui sont ces deux? Dieu et nous. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous unifie. C'est ce qui a marqué ça, c'est Moshe Rabbeinu, que lui, il est le Mechaber. Moi, je suis positionné entre vous deux. Pourquoi? Puisque Moshe Rabbeinu, il est celui que lui-même, il est cette fusion des deux. Comme on a dit tout à l'heure, Ish, Elohim. Mishichmo le mato, Ish. Mishichmo le maïl, Elohim. De sa hanche est plus bas, humain. De sa hanche est plus haut, il est divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu est une fusion absolue. De quoi? De la divinité et du matériel. C'est un Yelodisha, il est né de parents, on connaît ses parents. On n'a pas vu de photos encore sur Google, mais on connaît ses parents, Amram et Yocheved, et on connaît sa famille. Et lui, il s'est marié aussi. Il a des enfants, donc il a cet aspect, bien sûr, humain, mais tout ça, son aspect humain, en réalité, il est complètement imprégné de la divinité qui s'est fusionnée, c'est devenu une entité, une réalité. Comme il y a marqué sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Man pnei Odon Hashem, dit le Zohar, qui est ce visage? Dieu, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est le même concept qu'on trouve d'une certaine manière chez Moshe Rabbeinu, on trouve ça chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était le Nasi de cette génération. Cette réalité. Et on appelle Moshe, comment est-ce qu'on l'appelle? Moshe Rabbeinu. Moshe, notre Rabbi. Il est notre Rebbe. Rebbe représente quoi? Roish Bnei Yisrael. Rebbe est l'abréviation de ces trois mots. Roish, la tête de Bnei Yisrael, du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire la tête? La tête est ce qui dirige la personne entièrement. C'est de la tête qui est envoyé tous les messages, le comportement de la personne, même le geste le plus minime, que le doigt va bouger, ça vient de la tête. La tête a cette non seulement qualité, mais c'est ça sa mission, son devoir.
de quoi? De diriger avec le corps en entier. Mais ce qu'il y a d'intéressant, en plus qu'il y a marqué que le Nasi, que le Rebbe, lui, il est Rosh Bnei Israël, aussi il y a marqué que le Melech, comme il y a marqué chez le roi, regarde, c'est le Rambam qui dit, ou lève Kol Bnei Israël. Il y a aussi le cœur de chaque juif. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce que ça ne suffit pas de dire qu'il est la tête? Il faut encore ajouter le cœur aussi. Mais la différence est la suivante. Il y a une différence entre le fonctionnement du cœur et le fonctionnement de la tête. C'est quoi? La tête, euh, comme on vient de dire, c'est la tête qui la personne. Le cœur fait quoi? Le cœur, il fait circuler le sang. Et la circulation du sang dans le corps, il n'y a aucune différence. Le même sang qui passe dans le petit doigt, et pour cela même le même sang qui fait que le cheveu pousse, est le même sang qui passe au cerveau et qui passe dans le cœur. Donc, tous les parts du corps, c'est partie le plus important et moins important, reçoivent leur sang, reçoivent leur vitalité, leur chayus, sans aucune différence entre un et l'autre. Tandis que du moyach, c'est précis. La main d'une manière, les yeux d'une autre manière, etc., etc. Chacun plutôt individuel. Donc, ce que ça veut dire que le Rebbe, non seulement il nous donne la vie clawless, il nous donne les deux, en particulier ainsi qu'en général. Ceci est vrai pour Am Israël et pour chaque individu. Il y a une histoire extraordinaire. Euh, comment il s'appelait? Le grand rabbin de l'armée israélienne, lui s'appelait Gad Navon, je pense qu'il ne sait plus lui aujourd'hui, mais à un certain moment, c'était lui le Rav Arashi de l'armée israélienne. Il est venu chez le Rebbe. Il était chez le Rebbe. Et, euh, et ça c'était juste après où il y avait, je ne sais pas si c'était la première guerre au Liban ou la deuxième, en tout cas, c'était juste après une guerre où malheureusement, Gad Navon, il dit au Rebbe que malheureusement, il y avait 52 morts, soldats qui sont tombés. Malheureusement, par rapport aux chiffres que nous entendons aujourd'hui, c'est minimum de 52 armes. Et le Rebbe lui dit, je crois que les chiffres, peut-être je me trompe du chiffre exact, c'est ce que je me souviens, et le Rebbe lui dit non, 53. Il dit non, 52. Il dit au Rebbe, le protocole israélien est que quand il y a un soldat qui, chas shalom, tombe, le tout premier qu'on avertit, c'est moi. Et c'est ma responsabilité d'envoyer quelqu'un à la famille pour les informer. Avant moi, on n'a pas le droit de l'annoncer à personne, à qui que ce soit. Même quand je voyage, ils doivent m'informer. Je viens d'arriver d'Eretz Israël. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles qu'il y a un qui est décédé. Il y a encore un qui est décédé. Et le Rebbe lui dit la chose suivante. Durant ton voyage, je pense qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de t'informer, mais un soldat qui malheureusement était gravement blessé, il est décédé. Il dit, mais Rebbe, comment est-ce que vous le savez? Puisque moi, on ne me l'a pas averti encore. Ça n'a pas été annoncé. Le Rebbe lui dit les paroles suivantes. Sache, chaque âme qui descend dans ce monde
et qui quitte ce monde passe à travers cette chambre. La chambre du Rebbe, donc, passe à travers le Rebbe. Vous vous rendez compte des paroles? Chaque âme qui naît et qui malheureusement quitte, ça passe par le Rebbe. C'est ça l'idée que le Rebbe est Moyach. C'est ça l'idée que le Rebbe est le cœur, puisque tout se passe à travers le cœur et à travers l'esprit. Le fonctionnement de la vie passe à travers cela. Donc, la vie de chaque individu dans ce monde, chaque âme, chaque juif, passe par le Rebbe. Est-ce qu'on comprend cela? Non. Est-ce qu'on comprend comment l'âme d'Ichlal fonctionne? Est-ce qu'on comprend comment, qu'est-ce qui fait que la personne vit? Non. La science, la médecine n'a pas d'explication de pourquoi. Tout ce qu'ils savent, c'est le comment. Mais le pourquoi la personne est en vie et pourquoi la personne décède à un certain moment, oui, on va nous donner toutes les technicalités. Il y avait un manque d'oxygène au cerveau, il n'y avait plus du sang, toutes ces choses-là qui viennent. Mais finalement, pourquoi ça fait vivre, pourquoi est-ce que le sang fait vivre, l'oxygène fait vivre, etc. Le pourquoi, on ne connaît pas. Ça, c'est complètement dans le domaine de Dieu. Alors, si on ne comprend pas chez nous, sur notre propre petit corps, est-ce qu'on veut comprendre comment ça fonctionne chez le Rebbe quand il a les millions d'âmes qui doivent passer par lui? Mais c'est ça la réalité. C'est ça ce que représente Roish Bnei Israël et Leiv Kol Bnei Israël. Et pour ça, nous voyons tellement des histoires, énormément des histoires. Comme le Rebbe, il va envoyer quelqu'un à l'autre bout du monde pour lui envoyer des matzot. À l'autre côté du monde, il y a quelqu'un qui... cette fameuse histoire avec le Rav Gutnik, où il y avait cette petite fille australienne qui voulait se convertir, et la famille ne voulait pas qu'il se convertisse, et elle voulait absolument parler au Rav Gutnik. Anyway, elle a écrit une lettre au Rebbe. Et le Rebbe lui répond que cette fille n'a pas besoin de se convertir puisqu'elle est juive. Sa maman avait caché toute sa vie qu'elle est juive. Et comme ça, il y a des centaines ou même des milliers, certainement. On ne connaît pas. Mais combien des histoires qu'on a entendu parler, qu'on a entendu que le Rebbe, toi tu es juif, toi tu es, etc., etc. La personne eux-mêmes, comment ça? Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme, la neshama klolis, l'âme générale, ressent toutes les âmes. Et c'est pour cela. Et ceci n'est pas moins aujourd'hui que c'était dans le passé. Et d'une manière, c'est encore plus remarquable. Plus remarquable. On pose des questions au Rebbe, ou les Igrot Kodesh, ou même par des rêves, ou même en allant au Ohel, ou mettant dans n'importe quel côté Siros au Sefer du Rabbi, et des réponses, ils arrivent. Chacun d'une autre manière. Et les histoires comme ça, vous les connaissez aussi bien que moi, et autant que moi, si pas plus. Qui n'en a pas des histoires? Qui n'a pas des histoires qu'on a posé une question aujourd'hui? Depuis Tov Shin Nun Dalet, il y a déjà 31 ans. Et malgré tout cela, le Rebbe répond, le Rebbe nous guide. Juste le fait de voir. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais la personne qui est considérée le leader du monde libre, président des États-Unis, quand il était durant les élections, il voulait gagner cette position. Où est-ce qu'il est parti? Au Ohel. La même chose le président argentin. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça dans le passé, mais un jour, j'étais de passage en visite à la prison et une sergente me dit, est-ce que je pourrais vous poser une question? Vas-y.
dans son français, oui, il m'a parlé en français. Oui. Et là, dans son français, j'ai pu réaliser qu'elle a un accent espagnol. Bon. Elle me demande, est-ce que je suis au courant, est-ce que je connais cet endroit de ce saint qui est enterré à New York, et c'est un endroit pour toutes les bénédictions. Oui, je crois que je sais que à quoi vous faites allusion, mais pourquoi vous me posez la question? Elle aurait me dit la chose suivante. Moi, je suis d'origine argentine. J'ai toute ma famille en Argentine. Ça, c'était juste après que le président argentin, comment il s'appelle, Milei, quelque chose comme ça, avait gagné les élections. Et voilà ce qu'elle me dit la parole. Le fait que lui, il a gagné, ce n'est que miraculeux. C'était complètement inconcevable et impossible que lui va gagner. C'est tout à fait un miracle. Une Goya qui reconnaît et elle veut savoir où est cet endroit des miracles à New York. Donc, ce concept de Reb, qui est Rosh Bnei Israël, mais ça va plus loin que ça. C'est pas seulement par rapport au Am Israël. Il dirige le monde en entier. Il dirige carrément le monde en entier. Ça vient déjà à la deuxième étape. Quand on dit Reb, et comme Reb rapporte ça plusieurs fois, que Nasi adore, Mashiach Shebedor. Le Nasi de la génération, c'est lui le Mashiach de la génération. Intéressant, malgré le fait que, en général, le Reb, quand il parle du Reb, il dit toujours de Reb de Shver, d'ici d'Oreinu, que le Reb, mon beau-père, donc le Reb président, que lui, il est le Nasi adore. Mais c'est intéressant, plusieurs fois, avec le Reb s'est exprimé, il a dit clair qu'il parle de soi-même. D'ailleurs, il y a pour une tafshin la maîtresse. Le Rabbi dit les paroles suivantes. En yiddish, je vais traduire. Des Nissi Chabad, les Nissiim, les Nasi Chabad, donc le Rebbe, le Vitel Rebbe, le Tzemach Tzedek, le Rebbe Marash, le Rebbe Rashab, le Rebbe Président, le Rebbe Rayad. Vos l'oirom neilech ad oilom, que nous allons vivre dans leur lumière à toujours. Et là, il commence. En commençant du Alte Rebbe, de Baratania, donc. Et là, il continue. Bis Nasi de Reinu, jusqu'à le Nasi de notre génération. Et voilà ce qu'il ajoute. Il ne s'arrête pas là. Textuel. Was is der Memale Mokoim von dem Reben der Schwer. Donc, il dit, jusqu'au Nasi de Reinu, le Nasi de notre génération, que lui, il est le Memale Makom, le remplaçant du Rebbe le beau-père. Donc, il dit, le remplaçant du Rebbe le beau-père, qui est le Rebbe président, c'est lui les Nasiado, les paroles du Rebbe lui-même. Plus que cela, Tov Shinun Beis, dans Shabbos Parshas Chayesor, dans la Sikha qui est Muga, que le Rebbe a corrigé, que le Rebbe a édité pour imprimer, pour diffuser. Là, il parle, quand il dit qu'il faut étudier les sujets de Moshiach Goula, tels qu'ils sont dans Torah Shebiksav, Torah Shebalpeh, etc. Et ensuite, il dit bis jusqu'à le coup de Sichois Fonesi de Reino. Jusqu'à le coup de Sichois du Nasi de notre génération. Le seul qui a les Sfarim au nom de le côté Sichois, c'est le Rebbe. Le Rebbe Rayat, le président, c'est les côtés des Bourim. Le Rebbe Rashab, c'est Sefer HaSichois. Le côté Sichois, c'est le Rebbe. Et le Rebbe appelle ça le côté Sichois de Nasi de Reine de notre génération. Donc, le Rebbe, et d'ailleurs, on sait aussi que quand c'était Heteves à la cour de tout le problème des Sfarim, quand ils sont venus, une délégation de la part du juge, sont venus chez le Rebbe pour témoigner. Donc là, il est, comme on dit, asserment, il est sur under oath. Il est obligé de répondre.
Alors, ils lui ont posé la question, à chaque fois que vous dites le Nossi de la génération de Rebbe de Schwer, le Rebbe le beau-père, à qui vous faites allusion? Donc, il voulait, ça c'était les avocats de la partie opposée. Donc, il voulait mettre le Rebbe dans une situation où lui-même, il dit que c'est le beau-père qui est le Nossi d'Oreno. Donc, où est-ce que lui, il est positionné? Le Rebbe n'a pas verbalisé la réponse, mais le Rebbe, il a montré comme ça. Il a montré sur soi, sans vouloir le verbaliser. Et donc, le Rebbe dit clair, c'est lui le Nossi Adon. Et le Rebbe nous dit clair que lui, il est le Moshiach de la génération. Comme Moshiach de la génération, comme il a marqué, et lui-même, il a dit que tous les événements qui se passent aujourd'hui à travers le monde, tout ça, ce sont les influences de Moshiach sur notre génération. Ce n'est pas des événements, comment je dirais, des événements individuels, des événements extraordinaires, mais individuels qui sont arrivés. Non, tout ça, c'est le processus comme Moshiach, il nous mène vers la Géoula. Donc, on réalise que ça, c'est Yud Aleph Shvat. Yud Aleph Shvat, comme je disais tout à l'heure, le concept du 11e, c'est au-delà de notre sagesse. C'est au-delà de notre compréhension. Et effectivement, je dois vous dire, j'étais sur Yud Aleph Shvat, j'étais quelques heures à 770. Pas peut-être plus que cela. Quelques heures, j'étais à 770. Et je demande à un jeune homme qui est en Shlichut, d'ailleurs en France, pas rentrer dans les détails. Et je lui demande, tu es né avant ou après Gimel Tammuz? Et après Gimel Tammuz. Donc, il n'a jamais begashmis vu le Rebbe, il n'a jamais begashmis entendu le Rebbe, il n'a jamais reçu un dollar, ni koshel brocha, ni un kuntres, ni lekar, ni luleva esrik, jamais eu de contact, disons physique. Et je lui pose la question, c'était une question où je voulais le pousser. Je dis, dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Il était vraiment blessé que j'ai posé cette question. Et qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? C'est mon rêve comme le tien. Il n'est pas moins mon rêve comme il est ton rêve. Et ce que le rêve veut que je fasse, je fais. Ça, c'est au-delà de la chokhmah. Ça, c'est Yud Aleph. Ça dépasse toute sagesse, ça dépasse toute compréhension. Comme le rêve dit dans le Maïm, ça, c'est le shtus de Kedusha. Cette folie qui est de Kedusha, qui est au-delà de la sagesse. C'est ça ce que nous vivons. C'est ça ce que nous devons réaliser. Et intérioriser ce concept, cette réalité, que le Nossi ou Akoil, que nous, le Rebbe nous inclut, nous enveloppe dans soi-même et nous donne toutes les kochot de pouvoir accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Et qu'est-ce que nous avons à accomplir? Il nous a dit clair. Le Kabel Pnei Moshiach Tzidkin. Recevoir, accueillir Moshiach. Comment? Il nous a dit. Encore une mitzvah. Encore une mitzvah. Tu la Torah. Et particulièrement, Avat Israël. Par cet Avat Israël que Baruch Hashem, comme nous voyons aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Quelques otages sont sortis de leur situation. Le monde entier a fêté. Le monde entier. Pas un juif à travers le monde qui n'a pas fêté ce jour. Et il n'y a pas un juif aujourd'hui qui n'est pas angoissé. Qu'est-ce qu'il va voir de la suite? Ça, c'est quoi? Ça, c'était Avat Israël absolu, qui nous vient par qui? Par le Moyach et le Lev de Klal Israël, par le Rebbe. Alors, nous prions à Kadosh Baruch Hu, que nous voyons déjà le Rebbe maintenant. Melech Beyof Yoy. Et on dit ça avec joie. On dit ça avec émouna absolue. Et nous chantons déjà le Shir HaSiri. Yechi Adonenu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach Le'olam Voed. Rendez-vous au Bet HaMikdash à Yerushalayim now.